à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Quels sont les points communs entre Jack London, Jules Verne, Melville, Victor Hugo, Pierre Loti ou encore Shakespeare? Ce sont des écrivains, certes, qui ont tous écrit sur la mer, certes, et que vous aurez du mal à croiser sur un salon littéraire parce qu'ils ne sont malheureusement plus de ce monde. Mais si vous êtes féru de littérature maritime, de voyages, d'histoire de marins et que vous voulez échanger avec les auteurs, je ne saurais vous conseiller d'aller au 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier qui a lieu pas tout de suite, c'est les 24 et 25 juin prochains. Vous avez un petit peu de temps encore pour vous décider, dont le parrain est Georges Pernou, l'occasion pour la grande émission d'accueillir 3 des organisateurs. Mais avant de les accueillir sur le plateau de la grande émission, j'accueille mon auteur à moi, Michel Chuchereau. Bonjour Michel, vous êtes tout seul parce que Jean-Luc il est encore dans les examens, les BTS et les oraux, etc. C'est la période. Retraite, Comment? il n'est pas en retraite. Ah non, il n'est pas en retraite. C'est vrai que vous êtes en retraite, vous, Michel. Michel, on va parler évidemment famille avec vous. Vous avez le temps en plus de nous parler. Oui, d'un grand sujet qui est d'apprendre aux parents à se séparer de leurs enfants. Et On ne alors, fera pas tout ce soir, hein, c'est pas possible. non, parce qu'on est Non, d'accord, non. mais il faut se séparer des enfants, c'est ça? Bah oui. Il le faut. Bah oui. C'est Bah pas une oui. très bonne Mais nouvelle. ça fait mal. Ça fait mal, hein. Oui. On va en parler. Donc, plus le bisou à l'école, plus les trucs Voilà. comme ça. Vous êtes méchant, Michel. C'est comme ça. Oui, l'enfant, c'est l'école de la frustration. C'est comme ça. Et les adultes aussi. C'est très frustrant aussi de devenir adulte et parents. Mais oui. On verra ça. Ah, ça tout à l'heure, Michel. Merci beaucoup. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, 3 représentants de l'association, que je ne dise pas de bêtises, Printemps Lecture et Culture. Est-ce que c'est ça? Déjà, est-ce que je ne me trompe pas? Non. Alors, je vais commencer par Fanny. Fanny Minguet, vous êtes Minguet, pas que Minguet. Bastien. Parce que c'est votre nom de jeune fille. Vous êtes chargée de la communication du salon, de ce 7e salon du livre de la mer. On va en parler d'ici quelques instants. En tout cas, merci d'être ici sur le plateau de la grande émission. Juste à côté de vous, c'est Jean-Claude Minguet. À mon avis, il y a un lien de... Oui, je pense. Hein Oui. Jean-Claude. Ça s'est passé en 2000. Vous êtes le trésorier de l'association et merci d'être là. Et vous êtes aussi dans l'organisation de ce 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier. Et juste à côté de vous, Jean-Michel Petain, vous êtes le vice-président de l'association Printemps Lecture Absolument. et Culture. Parce que le président, l'ancien président, c'était qui? Jacques Oudin, le sénateur, Et vous avez, ex-sénateur. voilà, qui est une figure de la Vendée et de Noirmoutier. Et de Noirmoutier. et de Noirmoutier. Et vous avez décidé de laisser le siège du président vacant. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Parce que nous travaillons à 3 et qu'on n'a pas trouvé la bonne 4e personne pour... Il n'est pas remplaçable. On ne peut pas remplacer. On aura un autre poste, mais il n'est pas remplaçable. Écoutez, en tout cas, c'est lui qui est à l'origine de cette association. Ouais. C'est ça, Fanny? Oui, c'est ça, oui. L'association Printemps Lecture et Culture. Oui, au départ, elle s'appelait simplement Association Printemps Lecture. Ouais. C'était des parents de l'école de la Guérinière, là Oui. où M. Oudin Ouais. était élu, qui avaient donc monté cette association pour inciter le jeune public, les enfants, à lire. Voilà. Et D'accord. l'association, bon, a un petit peu perduré et puis est tombée un petit peu en sommeil. Et Jacques Oudin l'a reprise et lui a donné un nouveau nom, Association Printemps Lecture et Culture, pour s'immiscer dans une dynamique qui se faisait sur l'île où il y a quand même de nombreuses associations, Oui. des tas d'événements qui sont liés Oui. à la mer. Donc l'idée de Jacques Oudin, c'était que l'association devienne partenaire de cette dynamique et s'inscrive justement dans le programme des manifestations. Et c'est comme ça qu'il a décidé de créer le Salon du livre de mer de l'île de De Noirmoutier. l'île de Noirmoutier. Voilà. Juste pour être très précis, le salon il a lieu le 24 et 25 juin prochain. Oui. Il fera beau, forcément. J'espère en tout cas. Mais c'est à Noirmoutier-en-l'Île. Oui. C'est pas à la Guérinière. Non, c'est pas la Guérinière. précise bien les choses. Voilà, les éditions se sont succédées et n'ont pas toujours eu lieu au même endroit. Mais là, cette année, pour la 3e fois, ce sera sur la rive nord du port de Noirmoutier, en Lille. C'est juste devant le château? Au pied du C'est au château, pied sur la du place château d'Armes, D'accord. où nos républicains ont d'ailleurs fusillé le général Delbé. Donc on espère que... Oh ben voilà, vous pouvez pas vous planter. Ouais, Voilà, non. sachant que dans le château, il y a aussi des concerts, je crois. Il y a toute des concerts qui sont... Ce sera le jour de la fête de la musique Voilà, et c'est- la fête du port de Noirmoutier. Donc vous faites tout en même temps. Ouais. Voilà. Jean-Claude Minguet, il paraît qu'on vous appelle Picsou. Oui, oh, bon, c'est facile parce que... C'est le trésorier Vous de savez bien que l'association. quand on touche à l'argent et quand on gère l'argent... Non, c'est vous qui gérez les comptes. Oui, c'est moi qui les gère, mais les bien. autres, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, quelquefois, je dis non, parce Ah oui. que c'est pas extensible. Et puis, je ne fais la fausse monnaie que pour moi. J'en fais pas pour les associations. Est-ce que vous êtes un lecteur de livres de la mer? On va évidemment parler du thème, parce que tous les ans, toutes les éditions, il y a un thème qui change. Et cette année, c'est les marins d'hier et d'aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes un grand lecteur, en général? Pas forcément de... Oui, j'aime bien lire. J'aime bien lire tout style de livre. Ouais. En particulier, j'ai un petit penchant pour le policier. Ah ouais. Mais les livres de mer me passionnent aussi, surtout quand ils ont un caractère un peu historique. D'accord. Hein, tout ce qui s'est passé, Colombe, tout ça, cette époque, j'aime bien. Vous savez qu'il y a un salon du polar, dans le Nord-Vendée. Je crois que c'est à Mortagne-sur-Sèvre, qui a un petit salon qui s'est créé il y a 1 ou 2 ans. Je vous le conseille. Ouais. Vous pourrez faire des échanges avec le salon du livre de mer. C'est la 7e édition du livre de mer. Tous les ans, vous changez de thématique. À qui je pose la question? À Fanny ou à... Tous les salons. Tous les salons? Oui, tous les salons, parce que c'est pas tous les ans, c'est voilà. tous les 2 ans. Oui, parce que l'idée de Jacques Oudin, c'était la mer, forcément. L'île s'y prête, on est forcément en plein dedans. La mer, pour lui, c'est un océan de connaissances. Voilà, ça a été sa première appellation. La mer, un océan de connaissances. Donc à partir de là, ça permettait, la première année, c'était parrainé par la Marine nationale, c'était parrainé par Ifremer. Oui. Donc voilà, l'idée, c'était quelque part de puiser dans la mer des histoires, etc. Mais aussi le côté un petit peu instructif, études, climat, enfin on pourrait imaginer scientifique, enfin tout un registre. Et on essaie de donner, indépendamment du titre Salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier, une thématique. Donc il y a 3 ans, on a eu les grands explorateurs, on a eu la mer et l'aventure. Cette année, c'est marins d'hier et d'aujourd'hui. Bon, il y a un fil conducteur qui est le même, et on retrouve forcément des histoires sur toutes les thématiques, quoi. Mais bon, marins d'hier et d'aujourd'hui, cette année, ça va surtout nous permettre de mettre à l'honneur aussi quelques grands navigateurs. On va reparler un petit peu des grands explorateurs aussi, et puis voilà, mais indirectement, mais l'idée c'est toujours ça, quoi. Jean-Michel Petain, c'est assez malin d'avoir ciblé la thématique, parce que les salons littéraires, la plupart du temps, c'est très ouvert, c'est assez vague, enfin, il y a beaucoup les thématiques sont très... Là, c'est vraiment une thématique sur la mer. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs en France, des salons du livre de la mer. Non, pas vraiment. Pas tant que ça. Parce qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup sur la mer. Oui. On a eu Yann Kefelec notamment, qui est bien connu dans tous les salons. Non, mais Noirmoutier, historiquement, c'est quand même la sentinelle de la baie de Bourgneuf. C'est-à-dire qu'ils ont été envahis depuis les Normands, tout. À chaque fois qu'il y a eu parce que c'était la base d'observation de la baie de Bourgneuf. Les pirates étaient sur le pilier. Noirmoutier, c'est 50 km² à peu près et 50 km de côte. Donc on est vraiment baigné. On trempe dans un bain-marie d'eau de mer. C'est pour ça qu'on a un climat exceptionnel et qu'on peut naviguer pratiquement tout le temps en choisissant du côté où est le vent ou du côté où il n'est pas, suivant qu'on veut être calme ou pas. Ouais, donc évidemment le thème se prêtait évidemment à l'île, mais d'ailleurs la question s'est même pas posée. Quand la création du salon s'est faite, vous vous êtes dit de toute façon ça va parler de la mer, ce salon. C'était évident. C'était le seul moyen de changer aussi. Puis bon, des salons du livre, il y en a en Vendée. Il y en a pas mal. Mais c'est vrai que la lecture en Vendée est assez. Bon, il y a quand même un salon à Saint-Malo les Grands Voyageurs. Il y a quand même des salons emblématiques. Bon voilà, la mer, c'était l'occasion de faire venir aussi des auteurs sur l'île, du coup avec des horizons un peu plus lointains, quoi. Est-ce que les auteurs qui viennent depuis ces 7 éditions, est-ce que les auteurs connaissent Noirmoutier? Jean-Claude Minguet? Ah, pas toujours. Parce que c'est quand même assez connu, Noirmoutier. Oui, mais il y en a quand même qui découvrent. Même dans cette année, il y en a qui, en particulier, quelquefois des conjoints ou des choses comme ça, qui découvrent Noirmoutier. Parce que nous, on a l'impression que tout le monde connaît Noirmoutier, mais en fait, non, pas tant que ça. C'est très connu, mais souvent, c'est connu par le nom, mais pas toujours par la présence. Par le bois de la Chaise, par exemple, ou des choses comme ça. Le passage du Gois, surtout. Le passage du Gois, les foulées du Gois qui vont avoir lieu bientôt également. Oui, c'est vrai. Et puis la fameuse Bonnette ou Bonnotte. Oui. Qui a défrayé la pomme de terre, qui était la base des ressources des Noirmoutins avec la pêche. On a fait une émission dessus, avec la coopérative. Donc les auteurs découvrent pas simplement le salon, ils découvrent aussi l'île. Oui, ils découvrent l'île. C'est pour ça qu'on essaye qu'ils aient des souvenirs, on leur propose des plans dans leur journée, s'ils veulent rester plus longtemps. Ah oui, donc vous leur proposez Oui, il y en a qui restent plus longtemps, il y en a qui viennent avant l'heure et qui repartent après l'heure. Est-ce qu'il y en a qui reviennent d'une année sur l'autre? Enfin, d'une édition sur l'autre? Alors ça, c'est un autre débat, Fanny vous en parlera mieux que moi.
Non, parce que on essaye de ne pas avoir les mêmes auteurs, justement. Oui, de tourner, de changer d'une année sur l'autre, d'édition sur l'autre, pardon. Oui, d'une édition, Oui, parce que l'idée, quelque part aussi, c'est d'élargir la possibilité de rencontre au public. Bon, c'est vrai qu'on a des fidèles qui reviennent. Ça ne m'étonne pas. On a un petit chouchou, c'est François Bellec. Ah oui, l'amiral, le contre-amiral Bellec. Mais en plus, il sort des nouveaux livres, parce que bon, l'idée aussi, c'est... Il écrit peut-être juste pour participer à votre salon. Vous savez peut-être pas, mais peut-être qu'il écrit justement pour participer. Je ne sais pas, mais l'année dernière, l'édition 2015, il avait sorti Le Testament de la Pérouse, c'était les grands explorateurs, ça tombait, mais vraiment en plein dedans. Et cette année, il est là? Il revient. Oui. Et il a fait un livre sur les marins d'hier et d'aujourd'hui? Alors, je crois qu'il n'aura pas vraiment trop d'actu, mais voilà. Mais il va. Et puis bon, il a parrainé quand même 2 fois le salon. D'accord. Ça a été 2 fois notre Donc parrain. il y a des fidèles dans les auteurs, et on va parler aussi de savoir s'il y a des fidèles aussi dans le public. On va évidemment en parler, puis on va parler aussi de ce qui va se passer pendant ce salon, parce qu'il y a des cafés littéraires, il y a des rencontres, il y a des prix, enfin etc. On va voir tout ça, des conférences, et puis le parrain et les invités d'honneur. On va en parler d'ici quelques instants, mais d'abord on va faire un point famille avec Michel. Michel, plus je fais cette émission, plus je me dis que vous faites des chroniques que pour moi. Vous êtes mère d'enfants de moins de 10 ans, donc ça tombe toujours forcément. Ouais, je sais. D'enfants, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas si c'est des hobbits ou des... Bon, bref. Michel, comment... Ils le savent. Comment fait-on pour s'éloigner de son enfant? C'est ça la thématique. C'est ça. Alors à partir d'un fait que beaucoup de mères ont connu, c'est qu'à une période de la vie des enfants, quand on les emmène à l'école, un beau jour, ils ne veulent plus qu'on les embrasse. Ils ont limite honte. Et n'essayez surtout pas de les appeler mon lapin, mon chéri devant les copains, parce que ça va être extrêmement mal vu. Et ça se passe. Si vous pouvez le faire à la maison, les mamans peuvent le faire à la maison, mais dès qu'on sort de la voiture et qu'on arrive à l'école, c'est impossible, c'est interdit, parce qu'on est déjà à l'école. Alors, l'école et le sport aussi, le sport, là où il y a les copains. Ouais, là où il y a les copains. Pas les autres adultes, mais les copains surtout. Ça la fout mal quand même. Oui, mais alors attendez, ça la fout mal. Alors moi, dans ces cas-là, je fais tout l'inverse qu'il faut faire, j'insiste. Oui, mon petit bichon. Oui, mais ça, c'est pas anodin, c'est pas gratuit, c'est que ça doit vous faire mal quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est assez violent, et ça vient d'un seul coup, d'ailleurs. Le fait de dire au revoir, maman, l'air de dire oulala. Voilà, maintenant c'est fini. Alors, c'est-à-dire qu'on tourne une page, mais ils en ont tourné avant des pages. Quand ils sont tout petits et qu'ils commencent à s'éloigner et que d'un seul coup, vous ne savez plus où ils sont, alors que jusque-là, vous les aviez toujours sous les yeux, à partir du moment où ils vont commencer à dire « je », il y a des moments où on ne va pas les retrouver. Le nom, c'est avant, oui, mais bien sûr, tout ça. Alors, il y a un certain nombre comme ça de ruptures qui vont se faire, et il y en a une qui se passe entre 8, 9 ou 10 ans, qui est ça, là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les embrasser. Mais j'ai l'impression que le symbole de tout ça, c'est la porte de l'école. C'est l'entrée dans un autre registre, c'est avec d'autres codes, avec d'autres langages. On en a parlé il n'y a pas longtemps ici, mais ils ne parlent pas à l'école comme ils parlent à la maison. Et elles sont bécasses à l'école. J'ai transmis le message à ma fille. Hein. J'ai dit t'es bécasse. Vous faites ce que vous voulez, pour petite mère. Mais elle m'a dit ça veut dire quoi? Je lui ai expliqué. Je sais ce que ça veut dire. T'es bécasse, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes séparés. Et nous, les adultes, les parents, on ne se rend pas bien compte que ils grandissent, qui s'éloignent, qui se sociabilisent aussi. C'est peut-être ça. Alors c'est un bon signe. Ils sont en train de se sociabiliser, c'est-à-dire que quelque part ils ont déjà, et c'est ça qui nous fait mal, ils ont moins besoin de nous. Alors pour les pères, c'est très grossier comme ça, mais c'est quelque part quelque chose, c'est une réussite. Mais il y a beaucoup de mamans pour lesquelles ne plus avoir besoin de moi, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et vous verrez, quand vous aurez 50 ans et que vous irez voir votre vieille mère, elle dira, viens voir ta maman, je vais te faire à manger, je vais te faire des choses que tu aimais avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris, il a grandi, quoi. Et la belle-fille, alors...
Tu balances tous les dossiers, Michel. A contrario, est-ce qu'un enfant qui, justement, reste collé à sa maman quand la maman l'emmène à l'école, etc., est-ce que c'est mauvais signe? C'est pas un mauvais signe, c'est le signe qu'il n'a pas franchi le pas et qu'il est peut-être dans une difficulté à aller vers les autres et à rentrer dans ce que lui demande le groupe. Parce que pour entrer dans un groupe, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je voyais encore sur le journal d'aujourd'hui le récit d'un garçon qui a été harcelé à l'école. Oui, c'était la dernière page du Ouest France. Qui a probablement eu beaucoup de monde, de difficultés à rentrer dans le groupe. Alors là, ça devient problématique. Mais tous les rythmes ne sont pas identiques et il y a des enfants qui vont attendre un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que l'entrée au collège est quelquefois une étape un peu difficile. C'est parce que jusque-là, tout s'était bien passé. Puis là, on est obligé de se séparer. Question, est-ce qu'il faut rentrer dans l'école pour aller avec les cartables, etc., avec les enfants? Alors là, moi, je suis obligée de rentrer dans l'école pour les déposer à la garderie. Voilà, alors on est en train de parler d'un problème qui a plusieurs facettes, c'est-à-dire que l'organisation de l'école oblige souvent les parents à entrer à l'école. Dans le lieu, C'est variable selon les lieux, c'est variable selon les époques. Moi, j'ai connu une époque où, quand j'étais gamin, il était hors de question que les parents franchissent la porte de l'école. D'abord, il y avait des grilles, qui ont disparu. Puis, j'ai connu avec mes enfants une période où les parents pouvaient vaquer dans les classes. Et puis, on est maintenant dans une période intermédiaire, mais on ne sait plus trop où est la loi. Est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on ne peut pas rentrer? Mais est-ce que vous... Alors, à 7-8 ans, je comprends qu'on ne rentre pas dans l'école. Mais quand on accompagne un enfant de 3-4 ans, c'est petit, on ne peut pas aller jusque dans la classe. Vous, quel est votre avis? Jusque dans la classe, non. Moi, je pense qu'il faut lâcher avant. D'ailleurs, des enfants qui pleurent à la rentrée de la maternelle ou même jusqu'en CP, c'est des enfants qu'il faut laisser rapidement. Il ne faut pas les accompagner dans la classe, on est obligé de les ramener. D'accord. On en reparle, Michel? Ça m'intéresse. Et surtout, on en parle, mais je sais qu'il y a des grands-parents ici. Et donc, le rapport... À part vous, qui êtes une jeunette, on est... Non, mais ce que je veux dire, le rapport est-il le même? Voyez-vous, le grand-parent... Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il faut se séparer de ses parents, mais pas de ses grands-parents. Oh, mais c'est dégueulasse. Oui, mais attendez, ça va venir, ça va venir. Attendez, ça va venir. Merci beaucoup, Michel. Il faut tuer le père aussi, alors. Oui, on nous l'a dit, ça. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier avec nos invités et avec Michel. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier. Ça a lieu les 24 et 25 juin prochains. C'est à peu près au même moment que la fête de la musique. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous la fêtez dans votre commune respective. Mais il y aura la fête de la musique à ce moment-là aussi à Noirmoutier. C'est à Noirmoutier-en-l'Île, il faut le préciser. Nous sommes en compagnie des 3 organisateurs de ce salon. Fanny Minguet, qui en est la chargée de communication. Jean-Michel Petain, qui est le vice-président de l'association Printemps Lecture et Culture, et Jean-Claude Minguet, qui est le trésorier de l'association. Et Dieu sait que c'est important, Jean-Claude. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. Mais non, mais c'est vrai. Et notamment, on en rigole, mais ne serait-ce que pour faire venir aussi des Alors, c'est justement ça, auteurs. c'est que les gens ne se rendent pas compte que sans financement, on ne fait rien. Alors, on va peut-être préciser, je suis sûre qu'il y a quand même des auteurs qui vous demandent, pas grand-chose, qui viennent parce qu'ils sont des crus, qui sont des croix, etc. Dans le principe, les auteurs ne nous demandent rien. D'accord. On n'accepte pas les auteurs qui demandent quelque chose, ou alors très 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 exceptionnel. C'est arrivé une fois, mais c'était pas pour lui, c'était pour une association caritative ou des choses comme ça. Voilà, de caritative ou pour des enfants malades ou des choses comme ça. Bon, là, c'est avec plaisir qu'on le fait. Mais nous, ce que l'on fait, on défraye, c'est-à-dire on paye le trajet, on les loge et on leur donne à manger. Voilà. Oui, parce qu'ils sont là 2 jours. Ils sont là 2 jours. Ils arrivent le vendredi soir et ils repartent le dimanche après-midi. Vous êtes pas tout seul sur cette action-là. Vous avez des partenaires qui vous soutiennent, et notamment. Il faut dire que le conseil départemental aujourd'hui, puisque c'était conseil général avant, qui a commencé à nous aider, est notre très très gros partenaire. D'accord. Les premières années, d'ailleurs, le conseil général gérait, c'est-à-dire que c'est eux qui réglaient les factures et tout ça. Puis ils se sont vite aperçus que c'était quand même un peu contraignant ce machin-là. Donc ils nous ont dit, écoutez, on a vu que vous ne partiez pas avec la caisse, donc ils nous ont fait le versement total et puis ils ont dit, maintenant,
vous nous rendrez des comptes après, et puis ce qui est beaucoup plus à l'aise. Hein. Et la question, parce que maintenant, pratiquement la totalité des salons sont évidemment soutenus par des subventions ou des aides, notamment des conseils départementaux et de la région. Est-ce que sans ces aides-là, sans ces partenaires-là, est-ce que vous pourriez continuer à faire ce salon? Non. C'est vrai? Il faut être honnête, non. Il est impossible de trouver le financement, parce on a parlé du conseil départemental, mais il n'y a pas que, mais on a aussi le conseil régional, la région, qui bien sûr, et la communauté de communes. Oui. Donc ce sont les 3 gros partenaires. Et c'est eux qui apportent, allez, on va dire 95% du financement de l'opération. Le salon, c'est une animation essentielle pour l'île de Noirmoutier. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Les gens l'attendent tous les 2 ans. Je veux dire au niveau même des élus, etc., des Noirmoutrins, des personnes qui vivent aussi à Noirmoutier. À partir du moment où on continue à nous soutenir, je pense que ça répond un peu à la question, quoi. Si ça doit quelque part... Ça génère un public de combien de personnes, par exemple? En 2013, on a eu 8500 visiteurs. Sur les 2 jours? Sur les 2 jours. Les éditions après varient un petit peu. En 2013, on avait 120 auteurs. Hein, donc, là, il y en a combien? 60. D'accord. 60, voilà. On a réduit depuis 2 ans. En général, on tourne à 6000, 6500 Si je peux intervenir, bien sûr. Plutôt que vice-président, j'étais plutôt chargé de la logistique et de l'installation. Lorsqu'on parle de 120 auteurs, on avait 1200 mètres carrés de Barnum. Oui, donc... Et là, on a réduit de moitié parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas utiliser l'argent du contribuable, donc notre argent au dernier degré, même pour un salon littéraire, qu'il y avait d'autres activités sur une île qui étaient importantes. Et en même temps, 60 auteurs, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. 60 auteurs, il faut les trouver, les 60 auteurs, on est d'accord. En plus, on cible des auteurs, du coup, qui viennent de partout. Quoi, oui, c'est pas que des auteurs locaux. Ah non, pas du tout. Non, Cette année, il y en a un qui vient d'Autriche, il y en a qui viennent du Sud. Non, là, du coup, on cible des auteurs. De toute façon, le sujet étant sur la thématique. Sur la thématique, là, du coup, avec le financement qu'on nous permet, donc effectivement, là, on peut se permettre de faire venir des auteurs d'un peu partout. Toute la France. On va évidemment reparler de ce qu'il va y avoir pendant ces 2 jours, mais d'abord on va refaire un point famille. Je sais que... Alors, famille, pourquoi, Michel? Parce qu'on a parlé de papa et maman. Moi, je voulais avoir une question, parce que Fanny et Jean-Claude notamment, je suppose que Jean-Michel aussi, vous êtes grands-parents. Il vous arrive d'aller chercher vos enfants à l'école ou pas? Oui, moi ça m'arrive. Enfin, vos petits-enfants à l'école? Oui. Alors, est-ce que les grands-parents peuvent rentrer dans la sphère? Bien sûr, mais l'enjeu, on peut rentrer, les parents peuvent rentrer. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les enfants puissent s'éloigner de papa-maman. De papa-maman. Après, autour de ça, il y a 2 instances qui vont leur permettre de s'éloigner de papa-maman, encore de maman, parce que le papa est là logiquement pour faire obstacle à l'accès direct à la maman. En étant amoureux de la maman, par moment, dit à son enfant... Ah oui, donc il y a maman, papa, les enfants. Et papa est au milieu, c'est lui qui a coupé le cordon au départ aussi. Oui, l'amour se dit. Ouais, moi il s'est évanoui. Mais bon, excusez-moi. Mais vous salissez tout, je vous dis. Oui, c'est évanoui, c'est vrai que c'est évanoui. Mais bien sûr, c'est difficile, c'est un drôle d'organe, le cordon. Bref, il y a au moins 3 instances qui vont permettre l'éloignement de l'enfant. C'est le père d'abord, c'est les autres adultes qui ont d'autres lois que les parents. Dont les grands-parents. Dont les grands-parents, les enseignants, les éducateurs sportifs. D'accord. Et une autre instance qui sont les copains et copines. Ah oui, d'accord. Donc la personne dont il faut absolument se séparer, parce que c'est tout pour un enfant, c'est sa maman. D'accord. Mais les grands-parents peuvent être là comme des intermédiaires, comme d'autres instances éducatives, et ça pose, à mon avis, beaucoup moins de problèmes qu'ils aillent sur la cour de l'école pour chercher les enfants. Mais si on veut avoir une action symboliquement positive, c'est que la maman n'aille pas jusqu'au porte-manteau ou jusque dans la classe de la grande section du CP. Alors, cette distance entre... Je vois que ça part. Je vois qu'ils sont en train de gérer des problèmes avec tous les 3. Avec leurs petits-enfants. Cette distance qui va être mise entre l'enfant et la maman, notamment, est-ce que c'est toujours l'enfant qui la met ou est-ce que c'est la maman qui peut mettre la distance? Alors, c'est très difficile que ce soit l'un ou l'autre. En général, c'est le tiers qui va mettre la distance. C'est-à-dire, c'est le père qui va couper le cordon, c'est l'assistante maternelle qui va prendre l'enfant quand la maman va recommencer à travailler. Ça, c'est dur aussi. Ça va être l'institutrice, et puis ça va être les copains. Mais si on les laisse faire l'un ou l'autre, ce qui n'est pas une bonne idée, ensemble, l'enfant et la mère, seuls comme ça, dans une espèce de bulle, d'œuf,
ni l'un ni l'autre n'aura très envie de s'en aller, de s'éloigner, sauf à l'adolescence, où là, on voit les enfants qui font péter le truc. Oui. Mais est-ce qu'une maman qui dit non, je te fais pas de bisous, salut, au revoir à l'école? Pourquoi pas? C'est pas violent, ça? Pourquoi ce serait violent? Ça n'empêche pas d'aimer un enfant que lui dire on peut ne pas être liche-pomme et puis... Alors, par contre, je rigolais au début, Michel, mais est-ce que ça nous touche évidemment les mamans, que notre fils ou notre fille dise ah salut maman, t'approches pas trop. Est-ce que le fait d'en faire des tonnes, c'est-à-dire, moi je sais pertinemment qu'ils vont me dire ça, donc je leur mets la honte, c'est-à-dire que je le fais. Je leur prends. Est-ce qu'il faut le faire? Non mais sérieux, est-ce qu'il faut le faire? Ne serait-ce pas un peu pervers? Non mais ça me fait rire parce qu'ils ont la honte, ils sont non, et ça me fait rire. Ah non, tu vois, tu vas quitter maman est très malheureuse. Vous êtes séductrice. Oui, mais vous êtes séductrice. Je suis sur le ton de la rigolade. Tu fais beaucoup de peine à ta maman, tu sais. Non, je dis pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Non mais je veux dire, il y a un côté, je vais leur mettre la honte. Essayez de comprendre que c'est quelque chose d'important qui s'éloigne de vous et que c'est pas parce que vous êtes une mauvaise mère, je ne parle pas de vous, mais les mamans, c'est pas parce qu'on est une mauvaise mère que nos enfants se séparent. Ils se séparent parce qu'ils ont besoin de se séparer. Ils le font dès le départ. Ils le font à partir du moment où ils commencent à marcher. Vous savez, le petit qui commence à marcher, il se retourne, il regarde les yeux de sa mère, il va un petit peu plus loin. Et si la maman hurle, oh, mon chéri, ben, ça y est, c'est raté. Alors que si la maman, avec ses yeux, avec son regard, lui dit oui, tu peux continuer à aller plus loin, vous autorisez la séparation, vous autorisez le départ. Le fameux petit bisou, le bisou avant de l'emmener à l'école, etc. Ouais. Est-ce qu'il faut faire... C'est très concret, mais est-ce que le bisou, le bonjour, etc., on le fait à l'extérieur de la cour de l'école? Moi, je le ferai à l'extérieur, même dans la voiture. Si on est encore dans la voiture, parce qu'une fois que la porte est ouverte... Jean-Michel dit oui. On est d'accord. Oui. On est d'accord. La voiture, c'est un local parental. C'est là où on parle beaucoup d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Tout à fait. Quand on sort de la voiture, ça y est, on est parti. Donc on fait un bisou dans la voiture. Dans la rue, non, on fait pas. Je sais pas. Moi, je pense que dans la rue, ils n'aiment pas trop ça. Et si l'enfant, mais on a une troisième partie, hein. Et si l'enfant demande un bisou dans la cour de l'école à papa et maman, on fait quoi? On lui dit non. On lui donne bien entendu, mais on lui donne en vitesse. On va pas en faire des tonnes là-dessus. Oui, puis on l'appelle pas mon chéri. D'ailleurs, c'est curieux. Il demande à maman. Non, il demande pas. Non, c'était au cas où. C'est surtout à papa. C'est surtout à maman, c'est rarement à papa. Ah oui, non, mais papa... Alors, on va parler de papa. Si vous voulez. On va parler de papa dans la troisième partie de l'émission. Mais surtout savoir si c'est inéluctable et si c'est indispensable que ça se passe comme ça. Donc, si je comprends bien, quand maman a 35 ans et est toujours comme ça, c'est que c'est un peu tard. Qu'elle est toujours non, vous allez pas Il faut se séparer au début. Oui, c'est ça. 35 ans d'âge, c'est un peu vieux. Je crois que c'est le changement d'espace et le changement de code, comme vous avez expliqué. Et c'est vrai, quand on rentre dans un club, aussi pour les adultes, on change de comportement et de code. Et de règlement, comme dit Michel. Il dit toujours qu'il y a un règlement. Donc si dans votre association, votre compagne vient vous embrasser, vous allez dire pour maintenant. Non, c'est pas le moment. Sauf quand elle nous aide et qu'elle est bénévole. Voilà. Là, c'est calculé. Ça coûte moins cher. On va reparler du salon, du 7e salon du livre de mer de l'île de Mermoutine. Michel, on refera un repoint après, parce que j'ai pas tout checké toutes mes questions. On n'a pas parlé, mais il y a quand même Georges Pernoud qui va être le parrain de cette manifestation. Georges Pernoud, c'est pas n'importe qui. On l'a d'ailleurs reçu, on a fait des émissions avec lui. Comment vous avez... Il connaissait déjà le salon? Il est déjà venu? Comment ça s'est passé? Le salon, il ne connaissait pas. Non, il ne connaissait pas le salon, mais oui, dans le cadre de l'association La Chaloupe qui organise des régates. D'accord. Au mois d'août. Il avait fait ça dans le cadre de Thalassa? Et il a fait une émission Thalassa. Parce que cette année-là, la Chaloupe avait organisé également un défilé de mannequins, parce que notre secrétaire... De mannequins de femmes? De femmes habillées avec des voiles de bateau. Et pourquoi il est venu cette année-là alors? C'était les femmes qui ne faisaient pas les voiles de bateau qui l'intéressaient. Il y avait les pommes de terre, les poissons, et il y avait aussi les jolies filles, et il y avait Noirmoutier. Non, mais... Tout était rassemblé pour qu'il vienne. On peut dire comme ça. Parce que le temps n'était pas là, il a plu alors. Alors, Georges Pernoud, il est le parrain, il va rester les 2 jours. Oui. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Mouvement. Et la particularité aussi du salon, c'est que ça sera quelques jours, il sera présent sur le salon quelques jours avant sa dernière émission de Thalassa, puisqu'il a dit qu'il arrêtait, ça sera le 30 juin prochain à Saint-Malo.
En fait, vous avez fait faire une pierre deux coups, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont vouloir venir voir Georges Pernoud pour... Oui, parce que l'idée du parrain, justement, c'est que c'est quand même une figure, on va dire, un petit peu emblématique. Quoi, voilà. Pas le mot, j'ai même pas honte, tête d'affiche, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Qui, justement, permet de drainer un public qui peut-être est amoureux ou a envie de rencontrer le parrain ou la marraine, parce qu'on a eu une marraine une fois, une édition. Mais voilà, et ça permet du coup au public de rencontrer à cette occasion des auteurs qu'il n'aurait peut-être jamais côtoyés ailleurs. Alors, il y a Georges Pernoud, mais il y a également Poupon, Philippe Poupon, qui sera là, qui ne sera pas tout seul d'ailleurs. Non, il n'est pas tout seul, il est avec sa compagne, Géraldine Danon, avec laquelle il voyage, et leurs 2 enfants. Et puis il y aura Sébastien Destremo, qu'on connaît très bien ici, qui est le dernier. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un dernier à la Vendée Globe, parce que c'est tellement une aventure incroyable que. Le 18e, alors. Qui vient, qui est rentré, c'est déjà ça, il est rentré, qui vient de sortir un livre. Marin d'hier et d'aujourd'hui, il y a forcément un lien avec le Vendée Globe. Philippe Poupon a participé au Vendée Globe en 89, avec un repêchage aussi par Loïc Perron assez rocambolesque. C'était cette année-là qu'il fallait faire ça, Jean-Claude. Le Vendée Globe la thématique était toute trouvée avec le Vendée Globe. On l'a fait une année. Vous l'aviez déjà fait? On a eu les skippeuses. On a eu les skippeuses une année. Alors ça, c'est bien, parce qu'il n'y en a pas eu cette année. Non, parce qu'elles sont très difficiles à voir. Pourquoi? Parce que le mois de juin, c'est un mois où ils sont en compétition, les skippers. Oui, tout à fait. Il y a la Figaro, il y a des choses comme ça. Il y a tout un tas de courses. Ouais, souvent, parce qu'on a bien pensé avoir aussi des skippers. Des skippers qui ont fait le Vendée, mais ils sont tous sur l'eau. En général, ils sont repartis sur les... Ou des routeurs, parce que derrière ces gens-là, il y a un tas de monde, mais ils sont tous... Une année, on a vu 6 filles. Oui, on a eu 6 filles qui avaient fait la traversée de l'Atlantique. On a bien essayé, mais Hélène MacArthur, on a bien essayé d'avoir, parce que les femmes aussi sont présentes. La mère n'est pas qu'un domaine masculin. Voilà. Il y en a eu Isabelle Autissier. On a eu Chabot, on a eu... Vous avez tous les grands noms, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que, c'est pas qu'ils viendraient pas, c'est que l'époque s'y prête pas du tout. Non, ils sont tous sur l'eau pour les Figaro, les choses comme ça. On a eu Alessandro Di Benedetto en 2000. Mais la thématique de ce salon-là, vous l'avez trouvé parce que c'était le Vendée? Parce qu'il y avait le Vendée Globe? Non. Il n'y a pas eu de lien? Non, le lien, c'était pas ça. C'est la mer. Non, le lien, dans l'idée de Jacques Oudin, c'était la mer, un océan de connaissances, et donc développer des thématiques, comme je vous l'ai dit, donc... surtout, le Vendée Globe, je pense, fait partie de ce volet maritime. Il faut dire aussi que notre partenaire étant le conseil dit à l'époque général, et le conseil général finançant, participant à l'organisation du Vendée Globe, ça tombait un peu sous le sens de faire quelque chose là-dessus. Que ça vienne avec. Je crois également qu'il y a une exposition de photos qui a lieu d'Ivan Zeda, qui est un grand nom de la voile aussi. Absolument, un très grand nom de la voile. Là, on a été très aidés par... ça a été exposé à la Châtaigneraie. Et le conseil régional, départemental, je vais y arriver, nous a proposé très, très gentiment de le mettre. Oui. Avant de terminer cette deuxième partie, Georges Pernoud, il va faire quoi? Il va échanger avec les... Alors, il est prévu un café littéraire, effectivement. On a une partie du Barnum qui sera donc aménagée en petit coucoune avec une petite table ronde, des sièges, et puis il y a quelques places pour... Ça reste un peu intimiste, le café littéraire. Et Georges Pernoud, en principe, en fait un. C'est lui d'ailleurs qui est de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Juste, on regardera le programme sur le site internet. Et même chose pour Philippe Poupon? Oui, c'est madame qui va faire. Normalement, c'est madame. C'est souvent elle qui parle d'ailleurs. En principe, le café littéraire, c'est... Sur leur voyage, leur fameux voyage. C'est Géraldine qui va raconter. Et Sébastien Destremo aussi, je suppose. Donc il y aura des échanges avec ces Sébastien est associé avec ceux qui ont écrit le beau livre sur le Vendée Globe, dont un journaliste italien dont j'ai oublié le nom. C'est très bien. On va évidemment aussi reparler de ce salon dans la troisième... Oui, Jean-Claude. Mérite d'être lu, Destremo. Parce que c'est un mélange. Vous l'avez lu? Oui. C'est-à-dire que vous l'avez lu avant tout le monde? Oui. Parce qu'il vient de sortir là. Oui, il ne faut pas le dire, mais on l'a. Mais maintenant c'est dit. Et alors c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien parce que c'est un double mélange. C'est sa vie pendant les 124 jours qu'il a passé en mer, mais c'est aussi sa vie à lui, depuis sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et il imbrique dans sa navigation les rappels de ces événements de sa vie courante, plus ou moins heureuse, mariage, divorce, gosse, pas gosse, départ, puisqu'il vit pas mal en Australie. Oui, ses enfants sont là-bas. Et le livre est très intéressant. Moi, il m'a plu.
Et le bonhomme est assez singulier aussi. Je pense que vous allez passer un bon moment. Il ne s'appelle pas Dernier de Vendée, contrairement à ce qui a été annoncé et également écrit sur les points. Il s'appelle Seul au monde. Oui. Ils ont changé le titre. Parce que vous l'avez lu, Jean-Claude. non, parce qu'on l'a lu. Tu l'as lu ces jours-ci. On va en reparler évidemment de ce salon. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier. Dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier. C'est le 24 et 25 juin prochain. C'est à Noirmoutier, bien sûr, à Noirmoutier en Lille exactement. Nous sommes en compagnie du vice-président Jean-Michel Petain de l'association Printemps Lecture et Culture qui s'occupe de ce salon, de Fanny Minguet qui s'occupe de la communication et de Jean-Claude Minguet qui est le trésorier de l'association. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Michel sur le fait de s'éloigner de ses enfants, de pouvoir le faire. Nous allons en reparler, plutôt du papa, là. On va parler du papa. On n'a pas parlé du choix des auteurs. Comment ça se passe? Parce que c'est pas vous qui le faites, Fanny. Oui et non. Oui, oui, voilà. Pour choisir, bon, voilà, si on reste parce que 60 auteurs, c'est pas une paille. Voilà, si on reste assis, voilà, ils viennent pas à nous, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ça va être un peu donc difficile. il faut déjà, suivant la thématique qu'on a choisie, il faut essayer du coup de trouver les auteurs qui ont de l'actu, de l'actualité, et qui rentrent dans le cadre. Donc c'est une recherche, on va dire, sur Internet, hein, c'est clair. Et c'est donc Lydie Maé-Marguerite qui est une ancienne libraire qui adore ce qu'elle fait et qui ne compte pas son temps pour justement dégoter, voilà, et qui a ses petites envies. Je vois, on a eu un jour Patrick Porte-Arvor, ça faisait des années qu'elle le tannait. Pour qu'il vienne. Donc elle a été très contente le jour où enfin il est venu. Je crois que pour la petite histoire, on peut peut-être le dire, elle n'en voudra pas. Je crois qu'elle a fini un jour désespérée qu'elle ne réponde pas à ses mails. Voilà. Elle a écrit quelque chose pour lui et ça a dû l'accrocher, je pense. Je pense qu'elle a ses petits secrets. Mais Lydie, ça veut dire que c'est une ancienne libraire, donc ça veut dire qu'elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup et puis elle est vraiment partie prenante. Elle s'occupe elle a été exposante libraire sur les premières éditions et depuis ça doit faire la 5e édition où c'est vraiment elle qui s'occupe de la programmation, qui fait la recherche. Bon, on en parle aussi parce que nous aussi on est capable d'aller sur Internet. Nous, ça nous arrive avec Jean-Claude d'aller sur des salons littéraires pour refaire des repérages. On est allé à Vannes l'année dernière. C'est-à-dire que dans d'autres salons, vous pouvez dire... Oui. J'étais à Montaigu, on peut rencontrer les gens. Bien sûr, il y a le salon de Montaigu, entre autres. L'idée, parce qu'en plus, quand on les rencontre physiquement, c'est plus facile de les accrocher. On est à Riantec aussi. On est à Riantec. On avait Isabelle Letissier qui était sur ce salon-là. Oui, donc vous écumez quand même pas mal de salons aussi de votre côté. Isabelle Letissier, je l'ai abordée. Je lui dis, alors, le salon de Noirmoutier, cette année, elle n'avait pas d'actualité, mais par contre, elle est sur un livre qu'elle prépare. Donc elle viendra peut-être d'ici quelques années. Voilà, d'ici la prochaine édition. Voilà, donc c'est des opportunités comme ceci, quoi. Et puis, Lydie fait du harcèlement, on va dire ça comme ça. Elle harcèle les auteurs pour qu'ils viennent à Noirmoutier. Les auteurs, pas directement. Oui, parce que les auteurs sont pas tous accessibles. Non, mais il y a les boîtes d'édition. Les attachés de presse et maisons d'édition. Voilà. Et c'est vrai que c'est un monde quand même un petit peu difficile d'accès, somme toute. Faut vraiment insister. Mais je me mets à votre place et à la place de Lydie, c'est ça? Oui. Il y a quand même, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une librairie récemment, mais le nombre de livres sur le milieu de la mer, c'est un truc de malade. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas un livre qui sort sur la mer. Comment on fait le choix en plus, quand on sait le nombre de livres qui sortent, notamment dans les rentrées littéraires, etc., comment on fait le choix? Est-ce que c'est des choix coup de cœur? Vous parliez d'actualité, c'est forcément des livres qui viennent de sortir, qui sont récents? Oui, la plupart du temps, ça paraît quand même un petit peu enfin, c'est pas forcément une vérité. Non, parce qu'après, c'est une logique, moi je pense qu'il faut quand même... Parce qu'il y a des beaux livres qui sont sortis, effectivement, moi j'en ai vu, sur mes recherches, c'est pas mieux aussi à rechercher qu'en 10 ans, donc on se dit, est-ce que c'est pas mieux, effectivement, d'avoir... Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais on essaie quand même que ce soit quand même des livres qui viennent de sortir récents, qu'on n'a surtout pas vu ailleurs aussi. C'est ça aussi un petit peu le côté original du salon. D'où le fait de lire le livre de Sébastien Destremo avant tout le monde. Et puis il y a comme la thématique qui nous guide, quoi. Marin d'hier et d'aujourd'hui. On a trouvé là des récits de marins, des pêcheurs, de gens qui sera parce que les marins racontent souvent leur histoire, mais là on a trouvé aussi des gens qui racontent la leur, quoi. Donc c'est ça. Voilà. On va reparler de la diversité de ce qu'on va avoir sur le salon parce qu'on l'a pas dit, mais il y a quand même, c'est pas qu'une sorte de livre, hein. Il y a
plein de sortes de livres qui vont être sur le salon. On va, oui, les BD, etc. On refait un petit point, mon petit Michel, mon petit Michel, sur le fait de se séparer de son enfant. Je voulais savoir s'il est plus facile pour un papa de se séparer de son enfant par rapport à la maman. Bon, on est dans une génération de papas qui sont très investis, très impliqués dans la grossesse, très impliqués dans l'accouchement, Enfin, s'ils étaient si investis dans la grossesse, ils porteraient l'enfant aussi. On est d'accord? On est d'accord? Pardon. Non, on n'est pas d'accord. Je gère des dossiers, je gère des trucs. On n'est pas d'accord. D'accord. Mais la séparation, elle se fait dès le départ et avant tout avec la maman. La porteuse du placenta, c'est la maman. C'est vrai. Et d'autre part, on a quand même une à deux générations de recul par rapport depuis l'arrivée de ces papas doux, ces papas mous, ces papas, je sais plus comment on les appelle, poules. Non, des papas coques. Les papas poules. Or, ils ont encore l'empreinte de leur éducation. Ouais, d'accord. À la maternité, une maman ne tient pas son bébé comme un papa. Quand la maman prend son bébé, c'est contre elle. On est encore dans les restes d'une éducation qui était plus différenciée entre les hommes et les femmes. Mais c'est très bien que le père n'ait pas la même attitude que la mère dans l'élevage, dans l'éducation. L'élevage. Oui, ça s'appelle l'élevage. Ah, ça s'appelle. Non, mais c'est vrai. Bah oui, les premiers au départ. Non, je ne savais pas. Vous disiez tout à l'heure, bien sûr, les hommes n'allaitent pas. Il y en a beaucoup qui aimeraient. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout à fait. D'ailleurs, pourquoi on a... De quoi, pourquoi nous avons des vestiges sur la poitrine? Oui, on est. C'est vrai. Je ne vais pas dire qu'on est bi. Oui, non, mais il y a... Oui, d'accord. Donc, on fera une autre émission on a encore une position qui est différente entre le papa et la maman, qu'on le veuille ou pas. Et les féministes n'aiment pas du tout qu'on dise ça, mais il y a encore des différences. Et vous disiez tout à l'heure hors antenne qu'avec le papa, la séparation à la porte de l'école se fait de façon tout à fait différente, sans quoi je vous ai répondu que vous étiez très bien mariés. Ouais, ça va que vous viviez pas avec lui. D'accord, parce que je ne le connais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, lui, il reste dans la voiture et les enfants sortent tout seuls de la voiture. Voilà. C'est surtout, et puis, moi je parle en tant que pédiatre, j'ai surtout vu des mamans dans ma vie. Les papas, ils venaient moins. Et donc, cette problématique de la prise de distance, qui est un sacré travail. C'est très difficile de s'éloigner d'un enfant qu'on aime. C'est très difficile. Et on le voit bien dans des détails. Continuer à parler à l'enfant à la troisième personne. Mon chéri, viens voir maman. Non, il va venir voir sa maman. Et maman va lui donner son biberon. Mais non, on peut le tutoyer. Oui. Ouais. Je vais te donner ton biberon. Je vais te donner ton... Mais non, demande à maman, elle va te donner son biberon. Oui, c'est ça. Voilà. Mais j'ai juste une question sur le fait de... Est-ce qu'il faut l'accepter tôt, ce truc? Est-ce qu'il faut, dès le départ, prendre conscience qu'on va se séparer de son enfant? Moi, je pense que quand on a compris ça, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais à quel âge de l'enfant? Dès le départ, comprendre. Mais oui, mais comprendre que... Ils ne nous appartiennent pas. Je ne sais plus dans quel film de Pagnol en disant ils ne nous appartiennent pas, c'est nous qui leur appartenons. Les enfants ne nous appartiennent plus. Alors après, il y a des tas de détails. J'en ai parlé ici. On voit des mamans qui montent sur les manèges actuellement. Ils ne peuvent pas laisser leur enfant faire le tour du manège et monter avec. On voit des téléphones portables à 8 ans. Mais enfin... Oui, mais on en a déjà parlé, ça. Bah oui, mais enfin, ça fait rire les grands-parents. 8 ans, c'est un peu tôt. Anne-Laure Moutier, vous pourrez monter sur le manège. Il n'y a pas de problème. Il y a un très beau manège. Mais non, j'ai plus le droit, je peux plus. Michel, il veut plus. Ça sert à rien de monter sur le manège. Donc, en clair, il faut s'éloigner de son enfant. Voilà. Et alors, si par exemple, s'il a un accident, pas un accident, je sais pas ce que je veux dire, mais si par exemple il se frite avec ses copains et que là on est là et qu'on voit le truc, etc., on fait rien. D'abord, si c'est avec les copains, vous n'allez pas être là. D'autre part, les accidents, vous n'empêcherez pas les accidents, ne rêvez pas. Oui, c'est ça. Et la façon qu'on a d'éviter les accidents de vélo, c'est pas de leur mettre un casque, c'est de leur apprendre à être prudent à vélo, donc leur apprendre à faire du vélo de bonne heure. D'accord. Ouais. Les enfants qui vont avoir des accidents en traversant la route, c'est ceux à qui on n'a pas appris tôt à traverser la route. Et Michel, est-ce qu'une maman, un jour, peut se séparer de son enfant? Non, mais je veux dire, se séparer, s'éloigner de son enfant. Mais est-ce qu'il y a un âge où on se dit... C'est-à-dire qu'il y a un âge où le principe de réalité va prendre le dessus. Quand ils ont 17, 18 ans, 19 ans, ils sont partis, et là on fait quelquefois une petite déprime quand même.
Mais il y a aussi quelquefois une déprime telle que les enfants n'osent pas partir parce qu'il ne faut pas faire de mal. Oui, mais je veux dire, le fait est-ce qu'un jour on s'éloigne de son enfant sereinement? Voilà, c'est un peu sereinement, certainement. Non. Certainement. Se plier, on est d'accord. C'est pas que c'est plié, mais il y a une telle somme d'amour et d'attachement que ça me paraît difficile de faire un trait là-dessus. Il y a des fois, l'amour et l'attachement, il faut y aller quand même, hein, parce qu'il y a des journées où l'amour et l'attachement, il est très oui, mais on en a déjà parlé ici. Oui. Ces espèces de bouffées de haine qu'on peut avoir, c'est de l'amour. Sinon, on dirait que tu m'intéresses pas. C'est l'indifférence, c'est l'amour vache. C'est un manque d'amour, un besoin d'amour. C'est l'amour. Les gens qui se disputent en voiture, c'est les gens qui s'aiment. Sinon, on serait... Alors, on va en parler parce qu'ils sont arrivés sur le plateau. C'est pour ça que je le dis. Ça a été assez... Voilà. Bien sûr, c'est plutôt rassurant très fort. Pour des problèmes de copilotage. Sur l'éducation des enfants, le problème à la base, c'est qu'il n'y a pas d'école de parents. Mais non. Oui, c'est ça le problème. Ça change de chaque génération. Sans savoir ce à quoi on s'engage, on vit sur le... Il y en a même qui deviennent parents sans le savoir. Oui. Et s'il y avait une école de parents, peut-être qu'effectivement... Ça change à chaque génération. Oui, c'est vraiment pas facile. Merci Michel. Le même système d'élevage que nous, on a eu, nous, au Gabon. Vous savez ce qu'on va faire? On va finir sur le salon de Normandie et après, on ira en parler ensemble. Merci beaucoup Michel, parce qu'on a beaucoup de choses à régler. Jean-Claude, Fanny et Jean-Michel, qu'est-ce que le public vient chercher à ce salon? Est-ce qu'ils viennent chercher des rencontres? Est-ce qu'ils viennent chercher des livres? Est-ce qu'ils viennent acheter des livres? Fanny. Les deux, ils viennent acheter les livres avec en plus le plaisir de... Non, t'es pas d'accord. La plupart, ce sont des livres. Mais s'ils peuvent rencontrer les auteurs, c'est ça. Parce qu'il y a une... D'ailleurs, on en avait parlé avec le salon de Montaigu et les représentants, notamment Frédéric Couturier, où il y a quand même l'idée de la star, c'est-à-dire de mettre de côté un peu le côté livre et d'aller voir le type, l'auteur, etc. Est-ce qu'il y a il y a quand même un échange, enfin, les gens viennent... De toute façon, il n'y a pas que la dédicace. Il n'y a pas que la dédicace. Georges Pernou, il est là. Il sera là comme l'ont été ses prédécesseurs. Il est d'ailleurs pas dans un endroit qui lui est dédié. Hein. Il est en plein milieu. Enfin, il est au milieu d'autres, il n'a pas sa petite cage dorée, le public passe dans les allées et le découvre, on ne cible pas le parrain, on le découvre comme un autre auteur, il n'a pas il n'est pas dans un... Et puis il fait comme les autres, il est à son stand, et puis en principe, il dédicace, et puis il échange. Bon, alors effectivement, devant l'auteur phare, on va dire, du salon, que vous mettez en avant aussi, il y a un peu plus de monde, voilà, donc il faut peut-être prendre un petit peu le temps de le rencontrer, quoi. Mais l'idée, quand même, c'est que... Ouais, d'accord. C'est la 7e édition du Salon du Livre. Est-ce que les retours que vous avez sur le salon, notamment de public, Jean-Claude, vous avez des gens qui vous disent, qui vous font des retours positifs ou négatifs d'ailleurs, mais qui vous disent qu'est-ce qu'ils aiment quand ils viennent à ce salon-là? Je pense qu'ils aiment beaucoup l'ambiance du salon. Parce que Noirmoutier, c'est vrai qu'on est un peu privilégié. Vous savez bien qu'on a en plus un microclimat, donc chez nous il ne pleut jamais le jour du salon. Bien sûr, c'est comme en Bretagne. Parce qu'on a mis la Vierge dans le rosier la veille, donc il n'y a pas de problème. Donc il fera beau le 24-25. Ah bah c'est assuré. Okay. On s'est téléphoné tous les deux là-haut et il n'y a pas de problème. Oui, il ne faut pas qu'il fasse trop beau, Fanny a raison, parce qu'après on soit à la chaise. Il ne faut pas qu'il pleuve, parce que sinon on ne sort pas, et s'il fait trop chaud, on est à la plage. Donc il faut qu'il fasse un temps entre deux. Un peu ce qu'il fait en ce moment là. Voilà. Mais c'est l'ambiance, c'est le lieu. C'est l'ambiance, c'est le lieu, c'est la proximité de pouvoir parler, c'est des allées vastes où on se bouscule pas dedans. Oui, il y a ça aussi, il y a les salons. Il y a un concept quand même, nous on en a fait quand même pas mal, où quand quelqu'un est en train de discuter à un auteur, l'autre derrière il peut pas passer, ou il est il tape dans les fesses de celui qui est en train de lire, donc c'est pas bien. Nous on a des allées qui font 3 mètres, qui sont spacieuses. Et les gens prennent le temps. Les gens, ils prennent le temps de se promener. Oui, ils n'ont pas l'air malheureux, les auteurs, on est d'accord. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas que les romans, etc. Il y a les bandes dessinées. C'est pour tout public, on est d'accord tout public, il y a tous les registres. Il y a le roman, il y a le beau livre, il y a la bande dessinée, il y a la jeunesse, il ne faut pas oublier. Oui, il y a un volet gastronomique aussi, ça fait partie de... tout lié à la mer. Tout lié à la mer. Il y a les thrillers, pour faire plaisir à Jean-Claude. Il y a les thrillers liés à la mer. Il y aura aussi du Rififi sur... Il y a une auteure... qui fait... En gastronomie, on a quand même un chef étoilé. Oui, on a Alexandre Coulon. Ah bah oui, mais Alexandre, c'est le régional de l'étape. Oui, voilà, c'est le régional de l'étape. C'est vrai, on est d'accord. Oui, mais je crois qu'il est venu avec plaisir à notre salon. Quand on lui a il revient. Non, il vient.
Il vient, c'est sûr. Oui, il vient. Il ne sera pas très présent, parce que voilà, il sera là les après-midi, il sera là les 2 après-midi, dans le principe, quelques heures. Et puis il a un restaurant à faire tourner, surtout. Voilà, il a un restaurant à faire tourner, mais il a surtout un beau livre aussi à présenter. Oui, exact, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je le rappelle, le 7e salon du livre de mer de l'île de Noirmoutier, c'est à Noirmoutier-en-l'Île, c'est les 24 et 25 juin prochains. La thématique, c'est marin d'hier et d'aujourd'hui. Le parrain, c'est Georges Pernoud. Vous pourrez y croiser aussi Philippe Poupon, mais également Sébastien Destremo, le dernier à être rentré du dernier Vendée Globe. Je croise les doigts, on croise les doigts pour ça va bien se passer. Obligatoirement. Et puis il va faire beau, Jean-Claude l'a dit. Donc il va faire beau. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, ça a été un vrai plaisir. J'espère qu'il fera très beau à Noirmoutier. Il fait toujours beau à Noirmoutier, c'est vrai. Jean-Claude vient de le dire. Merci Michel pour tous ces conseils. On se voit la semaine prochaine ? Oui. Sur une autre thématique ? Oui. D'accord, merci. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée, je vous embrasse.